Chouchou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul monumentalesque, hein, ça n'existe pas mais c'est comme mes craquages, ça ne devrait pas exister en réalité. J'en ai beaucoup trop et encore je n'ai pas tout mis dans cette vidéo-ci parce que je me suis dit que ça va être beaucoup trop long, que du coup vous allez en avoir marre et que vous n'alliez pas la regarder dans sa globalité. Donc je me suis dit que ça ne servait strictement à rien. Donc je vais arrêter de parler, je vais vous montrer tous mes craquages, mais ne vous en faites pas, en ce moment je suis un petit peu plus raisonnable avec le confinement. Mais en fait c'est surtout parce que j'ai pas le choix. Parce que je pense que sinon j'aurais déjà craqué sur beaucoup de sorties puisqu'il y en a beaucoup qui ont été repoussées. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous tenterait une vidéo de ce que je souhaiterais acheter après le confinement. Bon, je ne peux pas arriver dans ma librairie et claquer 200 € de ce que je voudrais, c'est impossible. Mais il n'empêche qu'au moins comme ça j'établirai ma liste. Donc n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires si cela vous dit. Et j'espère que vous êtes confortablement installés parce que là, ouf, on est parti. Il faut savoir que j'achète très rarement du neuf. Mais bon, quand c'est des nouvelles sorties et que j'ai vraiment très envie, ben je craque. Et j'ai craqué notamment pour Wilder Girls de Rory Power dans la collection R. Alors je ne pensais pas l'acheter au début parce qu'il s'éloigne énormément de mon style. Je veux dire tout ce qui est virus etc. J'adore, hein, j'ai fait mes études là-dedans, je travaille plus ou moins là-dedans. Donc j'aime énormément ce genre de domaine. Mais je pensais pas qu'en termes littéraires je serais attirée. Et en fait il y a tellement une vibe autour de ce bouquin que je me suis dit c'est pas possible, il doit vraiment avoir quelque chose. Effectivement, il a potentiellement quelque chose, hein, je ne vous en dirai pas plus dans cette vidéo-ci. Soit je vous en reparlerai dans une autre vidéo, donc compte rendu lecture, soit je vous invite à cliquer juste en dessous dans l'espace des informations puisque j'ai ouvert un blog il y a à peu près un mois de cela je crois, un mois et demi, et du coup celui-ci est chroniqué sur le blog, donc je ne vous l'avais pas annoncé encore ici, mais au moins c'est chose faite. Et en termes de résumé, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vous donne le résumé? Bon allez, on va se laisser tenter. On est sur une île totalement déserte où il y a notamment un pensionnat de jeunes filles là-bas avec des professeurs et elles sont mises en quarantaine. Pourquoi elles sont en quarantaine? Parce qu'en fait il y a un virus abominable qui s'appelle la tox qui fait des ravages comme pas permis. Je pourrais même pas vous dépeindre les choses parce que clairement là-dessus c'est quelque chose qui peut être un petit peu bloquant pour certaines personnes. Le fait que ce soit aussi illustré avec de tels des propos surtout, ça peut vous bloquer, donc je préfère vous mettre en garde. Mais vraiment la tox n'a aucune pitié et on va essayer de voir comment notamment 3 jeunes filles, 3 héroïnes parmi d'autres, bien qu'il y en ait vraiment beaucoup puisque nous sommes dans un orphelinat, je rappelle, un orphelinat, non, un pensionnat de jeunes filles, ça va pas du tout, un pensionnat de jeunes filles, et du coup la tox fait ravage, elles vont devoir s'en sortir, comprendre ce que le virus leur veut et tout ce qu'il peut y avoir un petit peu autour. Il y a un gros mystère qui plane, je vous en dis pas plus, il est génialissime, à part quelques petits défauts, mais je dis que je ne dirai pas ça ici donc je me tais. Et on passe au livre suivant. Je crois que je suis beaucoup trop en forme aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Je continue avec celui-ci, il s'agit de La fille qui pouvait voler de Victoria Forrester aux éditions Lumen, que je remercie énormément puisque la plupart des derniers Lumen qui sortent, c'est eux qui me les envoient en service presse, donc un grand merci à eux. Je l'ai lu, je l'ai chroniqué aussi sur le blog, donc n'hésitez pas à checker, mais pour vous raconter l'histoire de celui-ci, on va suivre une jeune fille, Piper McNimbus, je me souviens jamais du nom, moi c'est horrible, Piper McNimbus, qui en fait peut voler et ce don-ci est comme une malédiction pour sa famille. Du coup elle doit le cacher aux yeux des autres, les autres qui sont du coup sans pouvoir, jusqu'au jour où advienne que pourra, on découvre qu'elle a un pouvoir et elle ne peut plus vivre librement. Elle va intégrer du coup une école top secrète avec d'autres enfants qui ont d'autres pouvoirs, mais il se peut que là-bas les enfants ne soient pas ce qu'ils prétendent être ou l'école n'est pas ce que Piper pourrait croire. Elle va devoir tout découvrir et s'en sortir avec ses camarades de classe. Voilà au niveau de l'histoire que dépeint La fille qui pouvait voler. Je pense que je vous en ai suffisamment dit parce qu'après on va vraiment arriver dans du spoil, donc je me tais. Mais je pense que c'est une lecture qui pourrait vous plaire. Mais encore une fois je vais arrêter de bavasser puisque nous sommes là juste pour présenter des achats et non pas des avis lecture, n'est-ce pas Kimi? Hein, Kimi, tu arrêtes. Un autre achat en librairie et là c'est clairement la faute de Booktube et de Bookstagram, hein, parce que sinon je ne sais pas si je me serais pliée dessus sur le moment. Il m'avait pas sauté aux yeux mais une fois que je l'ai vu, bon bah... Alors c'est pas tout récent, hein. Il s'agit du coup de La faucheuse de Neil Shusterman publiée dans la collection R. C'est bien Neil Shusterman? Oui c'est lui. Que je vous dise pas des sottises. J'en ai entendu énormément parler, c'est une trilogie. Je ne l'ai pas encore lu mais j'en ai terriblement envie. Mais là je suis sur une lecture en cours, d'ailleurs il faudra que je vous en reparle très rapidement.
Et je suis tellement à fond dedans que bon, ce bébé attendra. Et la faucheuse, qu'est-ce que c'est? C'est un monde dans lequel la mort n'existe plus à proprement parler. On peut plus mourir de maladie, d'accident de voiture, etc. Ça n'existe plus. Le seul moyen de mourir en fait, c'est quand des faucheurs vous fauchent. Et il y a des lois qui régissent cela. C'est assez compliqué et si je me trompe pas, on doit suivre 2 personnages, une fille et un garçon qui deviennent faucheurs. Et je pense qu'il doit y avoir énormément de péripéties autour de ça, puisque si Nick Osterman en a fait une trilogie, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à dire au-dessus. Et en plus de ça, il est extrêmement bien noté, donc il va pas rester longtemps dans ma pile à lire. Attention au roulement de tambour, à part si vous êtes un kifichou d'Instagram, vous ne pouvez pas le savoir, j'ai enfin craqué pour le tome 1 d'une saga. Oh, je me suis faite mitrailler quand j'ai dit que j'ai vu les films et pas lu les livres, mais j'ai le tome 1, vous en faites pas. Mon âme va pouvoir souffler un petit peu, tout va bien se passer. J'ai enfin le tome 1 de Harry Potter, du coup, de J.K. Rowling évidemment, et je crois que c'est chez Gallimard celui-ci. J'adore cette édition là, en termes de française, c'est celle que je préfère. Bon, à côté des autres pays, on a vraiment des éditions de cacaboudin pour rester poli. Mais voilà, j'ai enfin le tome 1, donc paix à mon âme. Je vais pas vous faire un résumé, hein, faut pas se payer ma tête non plus, je sais que vous connaissez ça à 200%. Et si vous ne connaissez pas Harry Potter, c'est juste que en fait vous n'avez pas envie de connaître, parce que c'est impossible de son plein gré de ne pas le connaître. C'est vraiment qu'on fait un forcing dessus, un blocus. No, je ne veux pas te connaître. No. On continue dans la joie et la bonne humeur parce que je suis terriblement excitée en filmant cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Peut-être est-ce le fait que ça fait très longtemps que j'ai pas posé mon trépied pour me filmer. Il doit y avoir de ça, je suis tellement contente que du coup, bon bah, je m'entremêle des fois un petit peu. Mais je continue avec un autre bébé des éditions Lumen, L'envol du phénix de Nikipo Preto. Celui-ci aussi, je l'ai déjà chroniqué sur le blog, donc toujours pareil, rendez-vous en barre d'informations. Ah, l'envol du phénix. Alors, il faut savoir que je suis une accro de manière générale des créatures. Toutes les créatures. Que ce soit un peu plus félin, que ce soit des dragons, des sorcières, des fées. Mais alors les phénix, on n'entend quasiment jamais parler. Et dès que Lumen avait annoncé cette sortie, j'ai littéralement fondu. Alors moi j'adore la couverture, peut-être que vous ne l'aimez pas, je ne sais pas. Ça peut arriver, on a tous des goûts différents. Mais alors moi la couverture elle m'a sidérée. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai dit ouais, ok, Lumen, il faut que je vous appelle. It's possible to send me a Facebook, hein? Coup d'English chimie. Dans ce roman, on va suivre 2 frangines, Véronica et Val, qui sont toutes seules. Elles ont perdu leur seule famille qui leur restait, qui était du coup leur grand-mère. Et il faut savoir qu'après une guerre terrible, les phénix n'existent plus. Ou alors on se dit peut-être qu'il y a une potentielle rébellion avec les dresseurs de phénix, mais on ne sait pas où ils sont, on ne les connaît absolument pas. Et Véronica ainsi que sa sœur pourchassent les œufs de phénix, puisqu'il y a tout un truc autour de ça pour pouvoir en trouver, pour pouvoir avoir son propre phénix, etc. C'est très compliqué. Dites-vous bien, hein, s'ils ont perdu la guerre, c'est pas pour rien, il ne reste quasiment plus rien. Et avec sa sœur, leur but c'est de trouver leur propre phénix et de pouvoir le chevaucher. Sauf que bah, bien sûr, il va y avoir énormément de complications. D'un côté, les phénix, entre guillemets, c'est les méchants, puisque ceux qui ont gagné, en théorie, c'est toujours les gentils, hein, bien que là, on soit dans un cas un petit peu plus compliqué. Mais voilà, il faut retrouver la rébellion, il faut se fondre dans la rébellion et il faut chevaucher des phénix pour terrasser le mal qui s'est pris, justement, qui a pris le pouvoir dans le pays. Oh, je trouve ça sidérant. Mais c'est le genre de roman fantasy, oh lolo, des phénix, de la guerre, vengeance, il faut reprendre le pouvoir. Boum. Qui m'y est perdu, qui m'y a adoré, qui m'y a chroniqué. Donc j'espère que Kimichou, vous allez apprécier celui-ci, ce bébé, et qui vous donnera terriblement envie comme moi il a pu me donner très envie. J'aime énormément chiner dans les magasins d'occasion, vous savez, tout ce qui est Cash Express, Cash Converters, et parfois on trouve des petites merveilles, notamment celui-ci. Il s'agit de ceux qui ne peuvent pas mourir, le tome 1, La Bête de Porte-Vent de Karine Martins, et je crois que c'est encore chez Gallimard ça. Eh bien oui, dis donc il y a beaucoup de Gallimard dans cette vidéo, mais ce n'est pas voulu. J'avais très envie de craquer sur celui-ci souvent quand j'allais en librairie, mais je ne l'avais pas fait parce que de manière générale, les prix du neuf me rebutent un petit peu beaucoup. Mais des fois ça m'arrive de craquer, vous l'avez vu. Et j'ai été sage jusqu'au jour où en fait je l'ai trouvé pour 4,99€. Il y a encore l'étiquette au cucu. Donc là clairement j'ai pas longtemps hésité. Dans cette histoire, donc je vais m'aider du cucu parce que je ne le connais pas très bien. On va suivre notamment Volt, qui est un chasseur aux égarés. Les égarés, ce sont des créatures qui ont pris forme humaine.
Et depuis peu, il a notamment une assistante avec lui, une orpheline qui l'a recueilli. Mais par contre, l'employeur justement qui l'emploie pour tuer tout ce genre de personnes, de gens égarés, bah, il n'est pas très pour là-dessus. Et un jour, ils vont devoir aller enquêter justement à un endroit très précis qui s'appelle le Finistère, je crois, tout à fait. Et dans cette enquête, il va se passer énormément de rebondissements. Ils vont devoir aller dans une certaine piste où ça va vraiment arriver dans un domaine très sinistre. Donc je pense que c'est quelque chose où il va y avoir énormément de rebondissements. Je n'en sais pas plus. Je ne sais pas non plus le nombre de tomes qu'il y a dans cette saga. Pourquoi une saga? Parce qu'il y a écrit tome 1 dessus, tout simplement. Mais il me donne terriblement envie. Ça a l'air d'être vraiment un petit peu un thriller mêlé un petit peu avec du fantastique. Donc ça peut être clairement mon style. Et le thriller, j'en ai pas lu énormément, donc ça pourrait vraiment me faire du bien. Toujours dans ma quête de bons romans pas trop chers, j'ai trouvé celui-ci. Il s'agit de La fille de Brooklyn de Guillaume Pourquoi Musso? Non, Musso. Le pauvre Musso, Guillaume Musso aux éditions XO. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. J'ai beaucoup entendu parler de Guillaume Musso. Je pense que si vous aimez de manière générale la littérature, vous avez forcément entendu parler. Et quand j'ai vu celui-ci qui m'a coûté 2 ou 3 euros, j'ai vu la couverture, j'aime beaucoup la couverture d'ailleurs, je me suis dit ça vaut le coup de tenter un Guillaume Musso, surtout que c'est un Guillaume Musso qui m'intéresse beaucoup au niveau de la 4e de couverture. On nous dépeint un couple qui va se marier en fait dans 3 semaines et juste avant, la fiancée tend une photo hésitante à son fiancé et elle lui dit c'est moi qui ai fait ça. Et lui, quand il a vu ce qu'il y a sur la photo, il était totalement abasourdi, il s'est dit c'est pas possible qu'elle ait fait un truc aussi horrible, me demandez pas, on ne sait pas ce que c'est, ce n'est pas écrit. Et du coup il s'en va sans dire un mot tellement il est choqué, et quand il revient elle n'est plus là. Il doit donc la retrouver et comprendre qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que nous dépeint Guillaume Musso au travers de ce roman. Je suis très curieuse, ça fait très thriller du coup, et je me demande terriblement ce qu'une jeune femme aussi fragile a pu faire, parce que c'est comme ça qu'elle est dépeinte dans la 4e de couverture. J'ai hâte de m'y plonger. C'est vrai que quand je le vois, je vais pas peut-être aller forcément vers lui, mais je sais que tôt ou tard j'irai. Il faut que je connaisse sa plume et puis il faut que je comprenne ce qui s'est passé, parce que là ça me titille légèrement quand même. Dernier roman, dernière affaire qui date de Mathusalem mais que je vous ai toujours pas présenté en vidéo. J'ai craqué du coup sur Ash Princess, c'est le tome 1, je ne sais plus comment s'appelle le tome 2 mais je le vois tout le temps en librairie, de Laura Sébastien dans la collection Wiz chez Albin Michel. Ça j'en ai aussi énormément entendu parler. Alors c'est vrai qu'au moment où je l'ai acheté, pas beaucoup parce que j'étais peut-être pas énormément encore sur Bookstagram et Booktube, mais quand vous voyez une couverture avec une couronne, voilà, le côté princesse qui sommeille en moi, paillette prout s'est réveillé, bien que ça n'a pas l'air du tout d'être une princesse comme Aurore. Non, c'est pas ce genre de princesse. Je ne connais absolument pas le résumé, donc je vais vous le lire si jamais il vous intrigue et que vous souhaitez craquer avec moi. Quand j'avais 10 ans, le Kaiser a tué ma mère. Pendant 10 ans, j'ai vécu comme une morte, l'ombre de moi-même, à la merci de mes tortionnaires. On m'a volé mon nom, mais je ne serai jamais Lady Thora. Je m'appelle Théodosia Eiren Uzara. Comme ma mère avant moi et toutes mes aïeules, je suis une reine du feu et le sang du dieu coule dans mes veines. Quoi qu'il m'en coûte, je reprendrai ce qu'il m'a été volé. Grosse claque monumentale. Il va falloir vite que je lise ce bébé, il me fait aussi terriblement envie. Bon, de manière générale, c'est un petit peu cruche ce que je dis, parce que quand je craque c'est que ça me fait très envie, mais il n'empêche que quand on en relit certains, quand je vous en parle par exemple comme ça, ils reviennent dans ma petite mémoire et ils se disent ouh, tu ferais bien de la remonter dans ta palle celui-là. Donc très clairement c'est ce que je pense faire très bientôt. Il est, je sais pas, il me tente de fou, il y a un côté fantasy, je ne parle pas français, je fais du speak French English, voilà. Mais il y a un côté fantasy que j'aime énormément, le côté vengeance, le côté où il s'est passé des choses dramatiques, il a l'air vraiment génial ici. Le dernier roman avant d'enchaîner sur 3 BD, il s'agit d'un roman qui m'a été envoyé en service presse via la plateforme Simplement Pro que je viens juste de découvrir. C'est Caraline, le tome 1 Le Réveil de Léa Diaz. J'ai été tout de suite happée par la couverture. Je la trouve, je sais pas, tellement profonde, elle est un petit peu sombre et en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégage qui m'a totalement charmée, et le résumé tout autant puisqu'en fait Caraline est ce qu'on appelle une métamorphe. Elle peut du coup se transformer en animal, un animal précis, et on vit dans un monde où justement la magie raidit le royaume, raidit la vie, mais
c'est assez compliqué parce qu'en fait vous avez des classes en termes de magie et Caraline, à cause de ce qui s'est passé dans son passé, fuit totalement la magie. Elle ne supporte pas d'être une métamorphe, elle fait tout pour ne jamais se métamorphoser, elle essaye de garder sa magie enfouie en elle, sauf que là où elle étudie dans l'université, c'est l'université dans la ville où la magie regorge le plus, donc elle est quelque peu mal tombée notre Caraline. Je vais pas vous en dire plus, mais il se passe énormément de rebondissements. Je suis en pleine lecture dedans, c'est ma lecture en cours, j'en ai lu peut-être 100 pages sur 370 à peu près. Je suis prise dedans, quand je l'ai, j'ai du mal à le lâcher. Il y a beaucoup de rebondissements, il y a de la magie, il y a tout un système où justement vous avez des personnes entre guillemets qui valent mieux que d'autres. Et je trouve ça terriblement justement, j'ai envie de les gifler, je supporte pas ces trucs là. Et du coup c'est très poignant pour l'instant. Justement la plume de Léa Diaz, je la trouve géniale, mais vraiment je la trouve géniale. Donc j'ai hâte de la voir terminée pour pouvoir vous en dire plus. Et comme j'ai dit à l'autrice, si vraiment je l'aime beaucoup, ce qui pour l'instant est clairement le cas, je risque de craquer sur le format physique, le format papier, parce que je suis extrêmement matérialiste et je déteste ne pas avoir les choses dans ma collection, dans ma bibliothèque. Donc si je l'ai aimé, il faudra que je l'achète. Voilà! Je vais donc terminer cette vidéo avec 3 bandes dessinées, du moins il y en a 4 au total, mais bon, comme c'est la même série, on va dire 3. Je commence tout de suite avec Pepper et Carotte, du coup de David Revoy, le tome 1, Potion d'envol. Je l'avais vu notamment au salon de Montreuil, d'ailleurs je me demande si j'en ai déjà pas parlé de celui-ci, j'ai un doute maintenant. Et en fait je l'avais pas acheté là-bas, je l'avais noté, et plus tard j'ai trouvé sur Vinted à 1 ou 2 euros. Donc j'ai craqué, et dans Pepper et Carotte on nous dépeint en fait l'histoire d'une sorcière et d'un chat à qui il arrive tout le temps des misères. C'est assez drôle quand on y réfléchit, et c'est tracé sous la forme de toutes petites histoires. Vous voyez un petit peu Boulet Bill où une page c'est une histoire, c'est à peu près équivalent, des fois c'est un petit peu plus, mais c'est dans ce style. Donc moi sur le moment ça m'a surprise parce que je l'ignorais totalement. On aime ou on n'aime pas, mais n'empêche que les graphismes sont juste dingue. Moi de toute façon vous le savez, quand je craque pour DVD c'est parce que j'aime énormément le style graphique. Donc il va falloir que j'essaie de voir pour me procurer la suite, que je check un petit peu sur les sites de revente, puisque vous le savez, je le redis pour une 3e fois, je n'achète très rarement du neuf. Voilà, vous êtes contents de le savoir, maintenant c'est ancré. Dans le cadre d'un tout nouveau partenariat, notamment avec la maison d'édition Dupuis, j'ai reçu le tome 2 de Dans les yeux de Lia. Donc moi je m'étais procuré le tome 1, ils m'ont envoyé du coup le tome 2 de Cuna et Carbone. Alors je crois que Carbone c'est la personne qui a dessiné et je crois que Cuna c'est l'auteur. J'ai un gros doute dans ce que je vous dis, donc faites pas attention. Encore une fois, j'ai été charmée par les dessins et ça nous dépeint pour une fois quelque chose un petit peu plus réaliste, j'ai envie de dire, de moins fantasy, puisqu'en fait Lia a été renversée très jeune et depuis elle est devenue handicapée en fauteuil roulant, et elle a compris entre guillemets que ses parents ont été achetés, et du coup elle veut savoir qui a fait ça et elle veut se venger. Et de ce fait, elle va intégrer notamment un cabinet d'avocats pour justement éclaircir le mystère de la personne qui l'a renversée et qui a fui juste après. Donc ça a l'air vraiment fou. C'est vrai que moi j'ai lu que le tome 1, c'est un rythme on va dire assez lent, ça peut en gêner certains. Moi ça ne m'a absolument pas gêné parce qu'en fait j'avais les yeux rivés de toute façon sur les illustrations, donc ça m'a pas du tout gêné. Et le tome 2 je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai terriblement envie de savoir parce que souvent en plus le tome 1 il finit sur un petit cliffhanger je crois de mémoire. Donc il faut vraiment que je lise, et puis ça se lit d'une traite, donc je ne sais même pas pourquoi j'attends. La dernière BD c'est toujours dans la maison d'édition Dupuis, il s'agit des Sœurs Grémillet, le tome 1, le rêve de Sarah, de Di Gregorio et Barbucci. Je crois qu'ils sont italiens ces messieurs. Et j'ai été encore alpaguée par les dessins que je trouve génialissimes. Alors par contre ils ont repoussé du coup la sortie de celui-ci à cause du confinement, donc j'espère qu'il pourra sortir tout de même rapidement pour que vous puissiez le découvrir. Je ne l'ai pas encore lu, par contre les dessins m'ont charmé comme toujours et l'histoire a l'air assez intéressante puisqu'on suit 3 frangines, justement les Sœurs Grémillet, qui ont toutes un petit peu leur particularité, et un jour elles tombent sur une photo qui était mystérieusement rangée dans le grenier sous un tas de poussière, vraiment quelque chose de caché, de leur maman justement enceinte. Mais elles ne comprennent pas qui est le bébé en fait, parce que je pense que ça ne correspond pas à leur époque de naissance tout simplement, et du coup pour pouvoir retrouver les informations elles vont devoir un petit peu arpenter ce qu'ils appellent la forêt enchevêtrée des secrets de la famille Grémillet. Voilà,
Je suis charmée, il faut que je le lise. Il me tente encore plus que le tome 2 de Dans les yeux de Lia pour vous dire à quel point. Et j'ai hâte. De toute façon, je devais vous en reparler en story sur Instagram. Donc je vais le faire rapidement et puis je vous dirai ça ici dans un prochain temps lecture. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. J'espère tout de même qu'elle vous aura plu à cause de mon excitation et de ma joie débordante et totalement dévorante. Je ne sais pas ce qui m'a pris, très clairement. Je pète le feu, je ne sais pas. Voilà, il ne faut pas me demander, je n'ai pas la réponse à vous apporter. Si ce n'est que je suis extrêmement ravie de rallumer justement la caméra pour vous retrouver. Ça me fait un bien fou. Et puis au moins je me dis que mes achats sont utiles aussi à quelqu'un d'autre que moi-même. Et du coup ça me permet un petit peu d'alléger ma conscience en termes de dépenses d'argent. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez déjà lu, s'il y en a que vous avez envie d'acheter suite à cette vidéo-ci. Vous le savez, je suis très curieuse et j'aime énormément parler bouquins avec vous. Et en attendant la prochaine vidéo les Kimichou, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. C'est le seul autre réseau social où je suis totalement active. C'est tout pareil qu'ici, c'est Kimi Collection. Je serai ravie de vous y retrouver. Prenez soin de vous les Kimichou. Essayez de vous amuser pendant le confinement, de rester chez vous à faire tout un tas de trucs que vous avez envie de faire mais que à chaque fois il vous manque du temps. J'espère que vous allez trouver des occupations qui vont vraiment vous attirer et vous conquérir. Je vous fais des gros bisous les Kimichou. On se dit à très bientôt. Ciao.